Bonjour les croque-lecteurs, comment allez-vous? Je suis de retour pour cette saison 9 avec quelques pépites et je ne parle pas des chroniqueurs. Pour cette émission, dans les amuse-gueules, nous reviendrons sur les nouveaux tomes de séries que nous avons chroniqués dernièrement. Ensuite, pour le plat du jour, Romain va nous présenter un roman de fantasy qu'il a adoré, L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Et pour finir, une petite surprise du chef, une nouvelle interview réalisée au Salon du Livre Jeunesse du Vexin, Croque-Lecture. Alors Romain, qu'en est-il de l'actualité des séries? Je vais revenir sur deux séries présentées par Axel l'année dernière. Le 11 octobre est sorti le deuxième tome de Marquer les ombres de Véronica Roff, l'autrice de Divergente. Vous pouvez revoir la chronique du premier dans l'émission numéro 7 de la saison 7. Enfin, autre série que nous suivons avec attention, La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, avec un nouveau tome paru le 7 novembre. Si vous voulez en savoir plus, direction le JT 16 de la saison 8. Dis-nous Romain, de quel roman vas-tu nous parler maintenant? L'Anti-Magicien est une série de fantasy publiée chez Gallimard Jeunesse le 17 mai 2018. Elle a été écrite par Sébastien de Castel, un auteur venu du Canada où 4 tomes sont déjà sortis. En France, il a déjà été édité chez Castelmore avec Les Manteaux de Gloire. Et de quoi parle ce roman? Kellen, 16 ans, fait partie de la famille de Kay, l'une des deux familles qui se partagent le trône du clan des Jantep. Pour devenir un mage Jantep, il doit réussir 3 épreuves, sinon il deviendra Chatep, un esclave aux ordres des mages. Sa première épreuve est de battre Téna, de la famille de Ra, l'autre famille qui se partage le trône du prince de clan. Kellen connaît les techniques, mais ses bandes de magie sur ses bras ne s'allument plus. Tandis que personne ne croit en lui, ni sa sœur Shala, ni son meilleur ami Panashi, ni la fille qu'il aime Nefenia, il ruse durant ce duel et n'utilise aucune magie pour battre son adversaire. Ainsi, il va faire croire qu'il ne ressent pas la magie de Téna et va utiliser sa propre magie contre lui. En définitif, il gagne en trichant. Personne ne le remarque, sauf sa sœur, triste et déçue de voir un comportement pareil chez son frère qu'elle aime tant. Après l'avoir dénoncé et pour prouver le potentiel de Kellen, elle utilise la magie contre lui. Elle est si puissante que Kellen tombe inconscient. Le temps qu'une guérisseuse arrive, la mort reste la seule optique possible. C'est alors qu'une femme inconnue du peuple au nom de Furia Perfax réanime Kellen. Après la mort du prince, il est pris dans la guerre qui éclate entre sa famille et celle de Ra pour le trône. Pour faire face à un complot et découvrir les secrets de sa tribu, il n'a d'autre choix que de s'allier à Furia Perfax, une femme argosie, vagabonde, et leur ancien pire ennemi, un chasseur féroce et insolent pour assurer sa survie et aussi celle de son peuple. Magnifique résumé, mais qu'en as-tu pensé? J'ai tout simplement adoré le premier tome de L'Anti-Magicien, écrit par Sébastien de Castel et traduit par Laetitia Devaux, sorti en mai 2018 chez Gallimard Jeunesse. Tout d'abord, j'ai aimé comme vous aimerez sans aucun doute le genre fantasy de ce livre. L'auteur nous présente un univers très diversifié avec ses royaumes, peuples et espèces. Daroman, Berabesque, Madec, Jantep, Nenek, Argosic. Vous aurez hâte de découvrir un peu plus sur ces civilisations. Les différents décors écrits nous permettent de les imaginer sans difficulté. Ainsi, l'oasis ou bien les ruelles de la vigne Prelvie. De plus, la magie est aussi très impressionnante, qu'elle soit de fer, de sang, de sable, de soie, de souffle, de braise et d'ombre. Elle laisse place à des sorts diversifiés à couper le souffle. Dans ce premier tome, ce monde nous cache son lot de surprises et des secrets. Tous les ingrédients d'un beau roman de fantasy sont présents pour les fans du genre. Ensuite, vous aimerez la galerie de personnages de cette histoire. Certains vous paraîtront étranges et différents des autres, comme Raki, sorte d'écureuil ayant la taille d'un chat, possédant un caractère de chien, ou encore Furia, une étrangère libre qui prouve sa force sans des cartes pour se défendre même contre magiciens plus puissants. Ces personnages vont bouleverser la vie du héros et ils ne sont pas les seuls. Mais tu ne nous as pas parlé du héros? C'est simple, je l'ai adoré. Kellen est un garçon de 16 ans, sans magie, ce qui déçoit sa famille et notamment son père. Mais il n'abandonne pas et fait tout pour comprendre pourquoi il n'a pas de magie. Son intelligence, notamment dans les situations critiques, voire la ruse, la triche et mensonge dont il use sans scrupule pour sa survie, sont des preuves de son originalité. Ainsi, dès le premier combat contre Téna, nous comprenons à qui nous avons affaire. Pas un héros traditionnel.
Il possède un côté hors-la-loi, légèrement bad boy. En fait, c'est un personnage tout à fait génial qu'il faut apprécier en comprenant son ambition et ses problèmes. En fin de compte, qu'en dis-tu? J'ai vraiment adoré l'anti-magicien grâce à son genre. À travers les aventures de Kellen, on découvre un univers constitué de multiples peuples où la magie tient une place essentielle. Mais surtout, j'ai aimé le personnage de Kellen, la honte de sa famille à cause de son absence de magie. Mais, aux ressources mentales surprenantes, bien sûr, je lirai évidemment les prochains tomes de cette série qui plaira à tous les fans d'Harry Potter grâce au mélange de fantasy et de magie. J'adore, je le lirai certainement. Maintenant, place à l'interview de la semaine, la dernière réalisée au Salon du Livre Jeunesse du Vexin. Bonjour Catherine Cuenca. Pouvez-vous nous parler de votre dernier ouvrage, Il faut gagner la bataille de Waterloo? Alors, Il faut gagner la bataille de Waterloo. C'est un roman qui évoque les 10 derniers jours de la bataille. Donc, on fait monter le suspense jusqu'au jour de la bataille. Et l'intérêt aussi de ce roman, c'est d'imaginer une fin bis. Imaginer que Napoléon ait gagné à Waterloo et non pas perdu. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce roman, c'est d'inciter à la réflexion autour de l'histoire, et de se dire que tout n'est pas joué par avance. Voilà, les choses peuvent changer. Vos deux ouvrages, Il faut gagner la bataille de Verdun et Il faut gagner la bataille de Waterloo, ont été publiés dans la même collection. 10 jours pour changer le monde. Qu'est-ce qui vous intéresse dans celle-ci? Alors, j'ai d'abord collaboré avec l'éditeur sur Il faut gagner la bataille de Verdun, parce que c'était une nouvelle collection et il souhaitait me confier un roman dans cette collection-là. Et moi j'ai été très intéressée parce que justement c'est un défi. C'est des romans très très courts où on doit faire monter le suspense, où il doit y avoir vraiment des rebondissements à chaque page. Et puis imaginer une fin différente, ça c'est vraiment un défi parce qu'on est habitué à certaines choses qu'on apprend en classe et puis plus tard qu'on voit partout dans les médias. Et là ça oblige à penser différemment. Dans celle qui voulait conduire le tram, vous abordez le thème de la place de la femme dans la société. Cela vous semblait-il important de parler de ce sujet? Oui, alors c'est un sujet qui revient souvent dans mes romans. C'est quelque chose qui me touche et je pense que ça va revenir encore dans plusieurs romans à l'avenir. Donc c'est une des facettes de l'histoire des femmes, les difficultés auxquelles elles ont pu être confrontées au fil du parcours pour avoir des droits égaux à ceux des hommes. Donc je pense que ça va faire l'objet encore de plusieurs romans à l'avenir. Vous êtes dans une spécialité du roman historique. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture de ce genre? Alors moi ce que j'aime c'est jouer avec les éléments de l'histoire justement mélanger fiction et histoire parce qu'on a beau avoir énormément de documentation, même sur des périodes très récentes, on ne saura jamais à 100% ce que les gens ont pensé, ce qu'ils ont vécu. Et moi j'aime bien imaginer et donc jouer avec des éléments de fiction, les mélanger avec les éléments historiques et c'est ce qui m'amuse beaucoup quand j'écris des romans historiques. Pouvez-vous nous parler de vos futures parutions, et notamment de Piège à la Bastille? Alors, Piège à la Bastille, c'est un roman qui va sortir le 28 juin, donc dans 3 grosses semaines. C'est un roman à suspense, puisque c'est un roman qui se déroule dans les dernières semaines qui précèdent la prise de la Bastille. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui a écrit un pamphlet sur Marie-Antoinette et qui à cause de ça se retrouve jeté en prison à la Bastille. Et là il se rend compte qu'on veut l'assassiner, il ne sait pas qui, il ne sait pas pourquoi, et donc il va essayer de se sortir à tout prix de la Bastille. Et donc il y a énormément de tensions puisque en parallèle à Paris les événements commencent à s'échauffer. Voilà, donc on arrive vraiment sur quelque chose de très tendu et c'est le principe de ce roman, c'est beaucoup de tensions, beaucoup de suspense sur un fond historique très connu puisque c'est les tout débuts de la Révolution française. Malheureusement, l'émission s'arrête là. J'espère que le menu que nous vous avons préparé vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler bande dessinée avec Paul.